Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du Trésor Monsieur Jean-Claude Weta, secrétaire exécutif du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. En mars dernier, une loi sur la corruption a été adoptée du côté du CNT avec de véritables dispositions innovantes. Que pensez-vous de ces différentes dispositions qui ont été ajoutées? Bien, je pense que quand on prend la loi anticorruption, c'est au total 117 articles. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre d'articles qui, en fait, reprennent les principaux éléments du code, euh, de procédure pénale au niveau de notre pays. Mais il y a effectivement, comme vous le dites, des éléments innovants. Alors, quand on parle d'éléments innovants, il faut d'abord se dire que la question de la déclaration des biens est un des éléments innovants, non pas parce que c'est quelque chose qui a été introduit, mais parce que ça élargit un peu l'assiette des personnes qui doivent déclarer leurs biens. Par exemple, moi qui suis assis devant vous en tant que responsable de la société civile, donc avec cette nouvelle loi, je dois effectivement déclarer mes biens. Mais au-delà, je pense, des responsables de la société civile, il y a d'autres personnes qui sont aujourd'hui, en fait, aussi obligées de déclarer leurs biens. Bon, comme avant, bon, les ministres, le président du FASO, un certain nombre de personnalités. Je pense aussi qu'il y a le fait qu'au niveau de la société civile, aujourd'hui, avec cette loi, nous pouvons nous porter partie civile. Je pense que dans l'affaire Guiraud, nous avions souhaité dans le temps nous porter partie civile et on nous avait déboutés. Et donc, on a dû effectivement se contenter de laisser courir les choses. Aujourd'hui, bon, avec cette loi, nous pouvons effectivement nous porter partie civile. Je pense aussi qu'il y a la question du délit d'apparence. Il est évident que si cette loi existait avant, effectivement, le procès de Guiraud, on n'aurait pas pu demander effectivement au procureur de prouver que Guiraud s'était enrichi illicitement. On aurait pu inverser la charge de la preuve en disant à Guiraud de prouver où est-ce qu'il a trouvé l'ensemble de ses biens, et ça aurait permis au procès d'être beaucoup plus intéressant. Bon, je pense aussi qu'il y a le financement des campagnes électorales. Bon, mais je pense que ça aussi, ce n'est pas une innovation particulière. Je pense que le délit de financer les campagnes électorales, même si ce n'était pas dans les textes, bon, on demandait effectivement de mettre quand même des limites au financement donc des campagnes électorales. Donc voilà un ensemble de choses qui sont de nouvelles choses qui vont permettre effectivement à la lutte contre la corruption au Burkina de pouvoir, j'allais dire, faire peut-être un grand bond en avant. Revenons sur la question de la campagne présidentielle et législative. Vous avez dit qu'il y a un plafond qu'il ne faut pas dépasser. On vient de sortir des élections. Alors, avez-vous constaté sur le terrain des partis politiques qui ont dépassé ce seuil-là? Bon, je pense que en matière de seuil, jusqu'à présent, on n'a pas des textes qui nous indiquent un seuil, bon, à ne pas dépasser. Je pense que bon, l'État finance en fait les partis politiques, mais on imagine aussi que le secteur privé doit effectivement mettre de l'argent donc dans la campagne, avec le souci que c'est un investissement peut-être à moyen ou long terme. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut pouvoir effectivement trouver des textes pour que, j'allais dire, le secteur privé ne puisse pas effectivement influencer donc la campagne. Pour ce qui nous concerne, nous, nos enquêteurs sont sur le terrain depuis le mois d'août 2015 et nous leur avons demandé de nous ramener des informations croustillantes sur cette campagne électorale. Bon,
Jusqu'à présent, les rapports nous parviennent. Nous allons faire la synthèse et le moment venu, je pense que nous allons inviter la presse, effectivement. Voilà. Mais déjà, qu'est-ce qu'il y a à noter par rapport à, par rapport à la campagne qui a eu lieu? Bon, c'est difficile comme ça de le dire, mais nous pensons que de l'argent a circulé au cours de cette campagne. Voilà. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir des éléments concrets pour pouvoir effectivement vous donner où est-ce que ça a circulé, comment ça a circulé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon. Monsieur Ouetta, tantôt vous parliez du fait que certains acteurs privés peuvent financer la campagne de certains candidats. Par ricochet, on craint qu'il y ait par la suite une implication, voire un reversement de situation, à savoir que le secteur privé ou ses partenaires puissent dicter leurs lois vu qu'ils ont financé ces candidats. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau d'une RENLAC pour embrigader tout ce phénomène-là? Bien, je pense que jusqu'à présent, nous avons travaillé surtout avec les structures d'État. Euh, je pense que depuis 2015, on a eu une rencontre à Ouaga, une rencontre à Bobo avec le secteur privé sur évidemment des questions de corruption de façon générale, mais il est évident que cette question effectivement du financement des campagnes, bon, on peut rentrer dans la question effectivement de la sensibilisation des acteurs du secteur privé pour que en fait les élections se fassent sur des bases équitables et que bon, les financements n'arrivent pas vers un ou deux candidats et que les autres effectivement n'aient pas de ressources. Et donc tout le problème c'est effectivement comment faire en sorte que on ait des élections transparentes, des élections équitables au niveau de notre pays. Un autre fait marquant, il y a de cela quelques temps, vous avez livré un rapport à la presse et dans ce rapport, il est indiqué que le secteur des marchés publics est beaucoup plus entaché par la corruption. Depuis, y a-t-il eu des poursuites judiciaires contre les différents fraudeurs? Bon, je pense que lorsqu'on prend la question des marchés publics et lorsqu'on en a discuté avec, j'allais dire, les responsables des marchés publics au niveau central, bon, ils nous ont dit, en fait, quand on dit les marchés publics, ça couvre plusieurs connotations. Il y a le centre où effectivement on a une direction générale qui s'occupe des marchés publics, donc qui se trouve à Ouaga. Mais dans tous les ministères, il y a effectivement en fait une déconcentration en fait de ces services-là qui font que il y a des DAF ou en tout cas des services qui s'occupent des marchés publics. Mais aussi au niveau régional, il y a aussi des personnes qui s'occupent des marchés publics. Donc quand on parle des marchés publics, la, la notion de marché public est difficile à cerner. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on creuse un peu plus cette notion pour pouvoir effectivement faire le travail. Bon, maintenant, il y a ce que nous on appelle des comités anticorruption au niveau donc, de la Direction générale des marchés publics. Et ce comité-là, nous allons travailler avec lui pour pouvoir voir comment nous allons pouvoir effectivement faire reculer la corruption au niveau des marchés publics. Maintenant, il n'y a pas de poursuite pour l'instant. C'est difficile de poursuivre effectivement déjà. Bon, si vraiment on n'a pas actionné la justice, si on n'a pas un certain nombre d'éléments pour pouvoir poursuivre les gens. Une dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Quelles sont les activités rentrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption ici au Burkina? Bien, pour ce qui nous concerne, nous avons, j'allais dire, deux axes. On a voulu mener des activités à Ouaga et on a voulu décentraliser surtout les activités au niveau donc, de nos comités régionaux de lutte anticorruption. Donc à Ouaga, ce que nous avons fait, c'est la conférence inaugurale pour pouvoir effectivement lancer nos journées. Il y a aussi comme activité phare donc le panel qui a eu lieu aujourd'hui. J'ai d'ailleurs dû quitter le panel pour venir donc à cette émission. Mais au-delà de cela, nous avons effectivement des activités où on fait des émissions à radio, des émissions télé.
bon, souhaitent également intervenir en langue nationale, le moré, le fulfulde, le bula. Donc il y a aussi des conférences que nous comptons organiser. Et donc c'est vraiment une série d'activités que nous comptons organiser donc, au niveau de Ouaga pour sensibiliser en tout cas les différents, j'allais dire, acteurs donc, dans la question de la lutte contre la corruption. Nous avons aussi des formations. On veut former effectivement ce que j'ai appelé le comité anticorruption dans les différentes administrations. Mais nous avons aussi une rencontre d'échange avec effectivement ces CAC-là à Ouaga. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Wita. C'est nous qui vous remercions. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Jean-Claude Wita qui reste sur le plateau avec moi, secrétaire exécutif d'une RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Koudgou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, on a